Hey mes petits Apprenbers, bienvenue sur Devenir YouTubeur, la chaîne qui aide les YouTubeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour améliorer votre son en vidéo. Je ne vais pas parler de micro précisément, c'est une vidéo qui va vous aider peu importe le micro que vous avez. C'est une vidéo qui va vous permettre d'enlever, vous savez, les petits bruits de fond là, qui gênent, les bruits parasites, qui va aussi aider toutes les personnes qui ont l'impression de ne pas parler assez fort en vidéo. Ces 5 astuces, elles vont donc vous aider à régler tout ça. Alors, astuce numéro 1, bien choisir le lieu. Donc c'est vraiment très important avant même de tourner une vidéo, à part si vous faites des vidéos à l'extérieur et que vous changez d'endroit tout le temps. Mais si vous faites des vidéos comme moi, chez vous, à votre domicile, dans un endroit précis, choisissez bien le lieu. Donc pour le lieu, je vais vous donner quelques petites astuces. Donc déjà, évitez les grands espaces vides. Parce que plus c'est grand et plus c'est vide, plus votre voix elle va résonner, ça va faire des échos. Donc en vidéo, ça s'entend et c'est vraiment pas bon, c'est gênant. Donc premièrement, évitez les grands espaces et surtout les grands espaces vides. Deuxièmement, évitez les salons avec du marbre, tout ce qui est en marbre à éviter. Et pour finir, évitez les grandes baies vitrées. Si vous avez dans votre maison un salon avec une grande baie vitrée ou des grandes baies vitrées, c'est à éviter, ça fait résonner la voix et c'est vraiment très gênant. Donc voilà, le lieu est important. Ensuite, pour le lieu, évitez les bruits. Donc ça paraît logique, mais vraiment, faut éviter les bruits et les parasites. Donc les frigos, à éviter, ça fait du bruit. Radiateur, ordinateur. Moi par exemple, quand je filme, quand je fais un tuto et que je parle avec mon micro-cravate devant mon ordinateur, j'essaie de me mettre le plus loin possible de mon PC. Parce que les ordinateurs, ça fait du bruit. Et c'est vraiment très difficile de l'enlever au montage. Si votre ordinateur tourne tout le temps de votre voix, tout le temps de votre vidéo, ça va suivre et ce sera vraiment gênant pour vos abonnés qui vont regarder votre vidéo. Donc évitez tous les bruits. Donc qu'est-ce que je vous conseille de faire une fois que vous avez trouvé le lieu parfait? Vous allez vous mettre au centre de la pièce et vous allez écouter le silence tout simplement. Donc vous n'allez pas parler, vous allez écouter, voir s'il y a du bruit ou pas. Et choisissez la pièce la plus adaptée. Ensuite, vous allez parler, toujours au milieu de la pièce, vous allez parler et vous allez entendre s'il y a de l'écho ou pas, si ça résonne ou pas. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez choisir votre pièce. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est vraiment très important. Il y a plein de personnes qui ont des bruits comme ça autour d'eux et qui pensent que tout est réglable, tout est modifiable au montage. Or, quand on tourne une vidéo, que ce soit pour la partie vidéo ou la partie son, le mieux, c'est d'avoir la vidéo et le son le plus parfait possible à l'enregistrement, pas au montage. Parce que si c'est parfait à l'enregistrement, ce sera le top du top avec le montage. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Et ce que vous devez faire vous également, c'est d'avoir l'endroit le meilleur possible à l'enregistrement. Pas avoir de bruit, pas d'écho. Vous devez tout mettre en place pour avoir le son le plus parfait possible à l'enregistrement. Donc, deuxième astuce, transformer les lieux. Si malheureusement vous êtes obligé de tourner dans un salon avec des baies vitrées ou même si vous avez un bon lieu, il faut quand même transformer la pièce. Donc je vais vous donner les astuces pour transformer au mieux la pièce pour le son. Donc c'est très simple. Première astuce, mettez des rideaux. Voilà, toutes vos fenêtres, il faut qu'elles soient bouchées avec des rideaux. Donc là vous le voyez, moi j'ai un rideau ici pour ma fenêtre. Voilà, ça empêche les échos. Ensuite, des tapis. Mettez des tapis partout. Où ce que vous pouvez, vous mettez des tapis où moi, sûrement vous avez dû le voir dans ma chaîne Anis GBH, j'ai mis de la moquette. C'est encore mieux que des tapis. Donc si vous avez pas de moquette, mettez des tapis. Donc soit tapis, soit moquette. C'est très utile et ça marche. Rideau, tapis, moquette pour le son, c'est le top. Testez, vous verrez. Donc voilà, maintenant que le lieu y est réglé, vous avez choisi le meilleur lieu et vous avez réglé tout ce qui est problème avec les fenêtres, etc., les échos, etc., on va passer à votre voix. Donc, troisième astuce, apprenez à régler votre voix. Je sais que naturellement, on n'a pas tous la même voix. Il y a des gens, naturellement, ils parlent fort. D'autres, ils sont plus timides, plus réservés, donc ils parlent plus doucement. Et malheureusement, ça se ressent à travers la vidéo. Et c'est pas de votre faute, c'est naturel. Donc, vous devez apprendre à régler votre voix. Vous devez apprendre à parler fort si vous parlez doucement. Et inversement, si vous parlez fort, réduire. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de régler votre voix. Vous savez, les bruits de fond, là, les petits grésillements très gênants qui nous gênent énormément quand on écoute une vidéo, et bien ça, en fait, c'est en partie dû à votre voix. Donc, pour vous expliquer ça simplement, plus vous parlez doucement, plus vous serez aligné aux autres bruits et plus votre micro va entendre les autres bruits, d'où le bruit de fond. Et inversement, plus vous parlez fort, moins on entendra les bruits de fond. Pourquoi? Parce que plus votre voix est forte, plus entre guillemets elle masque les autres bruits et donc votre micro entend uniquement votre voix. Donc voilà, c'est simple à comprendre. Plus vous parlez fort, moins on entend les bruits de fond. Donc moins vous parlez fort et vous vous alignez aux autres bruits, plus votre micro va entendre du coup les autres bruits. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Après je vous dis pas de crier,
mais faut savoir régler votre voix. Donc si vous parlez doucement, vous devez apprendre à parler un peu plus fort. Franchement, ça vous aidera et vous le verrez. Si vous avez beaucoup de bruit de fond en vidéo, c'est en partie à cause de ça. Ensuite, quatrième astuce, la distance de votre micro. Peu importe le micro que vous avez, que ce soit cravate, Rode ou de la caméra de votre iPhone ou écouteur, vous devez gérer la distance. Parce que si vous mettez trop près votre micro, certes, on vous entendra mieux, mais on entendra tous les bruits de votre bouche, votre salive, de votre bouche. Donc voilà, c'est vraiment désagréable à écouter une personne où on entend tous les bruits de sa bouche. Donc voilà, faut vraiment pas mettre trop près. Et après, comme je vous ai dit, pareil que tout à l'heure, plus vous allez mettre loin, plus on va entendre les bruits autour. Donc voilà, pas trop près, pas trop loin. Donc il faut trouver le juste milieu, le milieu parfait pour vous et pour votre micro. Voilà, c'est vraiment quelque chose à savoir. Donc comme tout à l'heure, la distance, elle est aussi importante. Vous devez connaître votre distance, la distance parfaite pour vous. Ensuite, cinquième astuce et la dernière, on va se terminer sur celle-ci, c'est tout simplement tester, tester, tester. Donc je vous ai dit, réglez votre voix, réglez la distance, mais comment? Tout simplement, c'est la cinquième astuce, vous devez tester, tester toutes les possibilités. Donc je vais vous expliquer comment vous devez faire. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par mettre votre micro le plus près possible et vous allez tester les trois possibilités. Donc vous allez parler tout d'abord normalement, donc votre normal à vous. Ensuite, vous allez baisser un peu le ton et ensuite vous allez augmenter le ton. Donc sur chaque enregistrement, vous allez marquer normal, doucement, plus fort. Et ensuite, vous allez choisir le mieux des trois et vous allez supprimer les autres. Ensuite, vous allez éloigner un peu le micro, on va dire de 10 cm. Et vous allez recommencer normal, doucement, plus fort. Et vous allez garder le meilleur. Et encore, on avance 20 cm, ensuite 30 cm. Et donc au final, il va vous rester 3-4 enregistrements. Vous aurez à chaque fois le meilleur des trois. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir pour vous le meilleur. Donc à chaque fois, vous avez choisi le meilleur ton. Donc soit fort, soit normal, soit doucement. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir la meilleure distance. Donc tout près, 10 cm, 20 cm. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement demander à vos amis, votre famille, vos parents, pour eux, quelle est la meilleure distance? Quel est l'enregistrement le plus agréable à entendre? Où il y a le moins de bruit de fond, où vous entend le mieux possible. Donc voilà, tout simplement. Une fois que vos amis, vos familles et vous-même avez choisi l'enregistrement parfait, voilà, nickel. Vous avez tout pile le ton de voix parfait pour vous et la distance parfaite. Voilà, c'était la cinquième astuce qui clôture cette vidéo. Donc logiquement, à la fin de cette vidéo, si vous appliquez ces 5 astuces, vous aurez un meilleur son en vidéo. Du moins, je l'espère, à part bien sûr si vous le faites déjà. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous défouler en commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous connaissez déjà ces conseils, si vous les appliquez déjà ou pas, et si bien sûr ça a marché pour vous. Si tu es nouveau et tu me découvres aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, rejoins la famille des Appreneurs, des apprentis youtubeurs. Être youtubeur, c'est pas facile, on sait pas dans quoi on s'embarque, il n'y a pas de métier, donc voilà, rejoins la communauté, abonne-toi, nous on s'entraide ici. Dans chaque vidéo, je fais tout mon possible pour vous aider, pour m'aider également, parce que grâce à vous, grâce à cette chaîne, j'en apprends tous les jours et moi aussi, je m'améliore. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo, vos amis, peu importe. Toutes les personnes que vous connaissez et qui ont besoin de conseils par rapport à YouTube, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Nous les potos, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochain tuto, prochain conseil. Bang, bang, bang.